Salut tout le monde, c'est le Captain et bienvenue sur cette chaîne. Allez, encore une fois, aujourd'hui on va parler de TapSwap, mais dans cette vidéo je vais surtout te lister toutes les choses qu'il faut absolument farmer pour avoir un airdrop maximal. Toutes les choses que je vais lister vont avoir une incidence sur le nombre de tokens que tu auras lors du airdrop. Reste bien tout le long de cette vidéo, comme ça avant que le TAPS ne soit listé, tu auras le temps d'optimiser au maximum tes possibilités de gain. Tu l'as compris, aujourd'hui je vais te parler de tous les prérequis nécessaires pour être éligible au maximum. Et juste avant de commencer, je t'ai parlé hier d'un autre airdrop qui lui est déjà actuel, il s'agit du Dogs. Et si tu as des Dogs à réclamer, en suivant cette vidéo, tu pourras être éligible à 3 autres airdrops. Je te laisse mettre cette vidéo en favori et tu pourras la regarder juste après celle-là. En ce moment, c'est clairement la folie des tap to earn. C'est tellement la folie que certains explosent même en vol. Avant que je t'explique toutes les choses qui comptent pour le airdrop de TapSwap, sache que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Pour être éligible au airdrop de TapSwap, bien entendu, déjà il faut des pièces. Un maximum de pièces. Et pour ça, il va falloir tapoter. Donc tapoter c'est bien, mais il faut absolument aussi que tu utilises tes bonus. N'oublie pas d'utiliser le Tapping Guru qui te permet de tapoter 5 fois plus de pièces. Quand tu actives le Tapping Guru, tu n'as plus la limite d'énergie que tu as en bas de ton application. Ce sera une limite de temps. Donc dès qu'il est activé, n'hésite pas à tapoter au maximum. Et tu peux aussi utiliser les bonus qui remplissent ta jauge d'énergie. Et là, tu ne seras pas limité dans le temps, tu seras limité par ton énergie. Et ensuite, deuxième méthode aussi pour avoir des pièces, un maximum de pièces, c'est d'aller dans l'onglet Tasks et de regarder les vidéos YouTube. D'ailleurs, si tu as loupé l'info, t'es pas obligé de regarder les vidéos. Tu as juste à les lancer et à attendre une dizaine de minutes. Et si jamais la tâche de cette vidéo nécessite un code pour être terminée, dans ce cas, tu peux retrouver dans mon canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo tous les codes de toutes les vidéos TapSwap. Tu peux aussi augmenter tes chances de airdrop en likant, en commentant et en partageant des informations qui sont disponibles sur le canal officiel Telegram de TapSwap. Je te mets le lien vers le canal officiel de TapSwap dans la description de cette vidéo. Et n'hésite pas à interagir avec, ça te donnera un petit bonus pour ton airdrop final. La troisième chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est de te connecter au maximum à l'application. Plus tu te connectes, plus déjà l'application détectera que tu n'es pas un robot, parce que tes habitudes de connexion ne seront pas détectées comme suspectes, puisqu'elles seront humaines, et de plus, plus tu te connectes à l'application, et plus tu seras éligible. La quatrième chose, c'est d'accomplir des tâches et de regarder des vidéos. Donc on en revient un peu au même point que le numéro 1, qui est de collecter des pièces, parce que dans les tâches, on retrouve les vidéos. Donner des vues aux chaînes partenaires rentrera également dans l'équation finale du calcul, ainsi que définir également les autres tâches, comme les tâches d'affiliation, les tâches de changement de ligue. Si tu les as pas déjà fait, occupe-toi-en en plus vite, ce serait con de ne pas les avoir terminés avant le calcul final. La cinquième chose, c'est de ne pas utiliser de clickers. TapSwap est équipé de plusieurs dispositifs anti-robots et même si les clickers sont autorisés, il est déconseillé de les utiliser. Parce que si jamais TapSwap détecte des clickers, bien leurs utilisateurs seront pénalisés. Personnellement, au début, j'utilisais des clickers pour TapSwap, mais comme ça buguait énormément, j'ai arrêté, j'ai tout fait à la main. Au vu de cette info, j'ai bien fait de changer ma stratégie. Allez, bien entendu, sixième chose à faire, il faut progresser dans TapItTown. Il y a quelques jours, un nouvel onglet a fait son apparition sur TapSwap, il s'agit de TapItTown. Et il fallait s'y attendre, il faut donc progresser dans TapItTown. Il faut faire évoluer tous les bâtiments sans en négliger aucun. Et en parallèle, ça fait grossir notre rendement par heure de petits cubes. D'ailleurs, c'est quoi ces petits cubes là? C'est le Tesseract de Loki dans Avengers? Non mais sérieux, c'est quoi? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ces petits cubes. Septième critère, donc on en a parlé juste avant, il s'agit de ces petits cubes. Donc oui, il va falloir un haut rendement de petits cubes par heure dans TapItTown, et ça se jouera sur le calcul final de ton airdrop. Et enfin, dernier critère, bien entendu, il est optionnel et il ne te pénalisera pas dans le calcul final si jamais tu le fais pas. Il s'agit de payer. Fallait aussi s'en douter, si jamais tu utilises la fonction de paiement pour avoir des gemmes dans le jeu, tu auras un bonus de airdrop. Alors l'équipe a été claire, tu n'auras pas moins de tokens si tu n'utilises pas le pay to win. Ça sera donc pas un multiplicateur de tokens, mais bien un petit bonus en plus. Encore heureux.
Pour le moment, aucun exchange n'a annoncé le listing du TAPS. On a bien vu OKEx qui a commencé à en parler, mais sans annoncer aucun listing. On pourra donc penser qu'il sera listé sur OKEx. Mais pour l'instant, pas de confirmation. Quant à la date de listing, elle est prévue pour le 3e trimestre 2024, donc ça ne devrait pas tarder. Ma stratégie globale sur les airdrops, elle est très simple. Il s'agit de ne pas se contenter d'un seul airdrop, mais de les enchaîner pour en obtenir un maximum. Pour les débutants, il est aussi absolument nécessaire de se former sur les crypto-monnaies, sur la base de la crypto. Comment acheter, comment vendre, comment transférer des cryptos, comprendre comment fonctionne la blockchain. Trop de personnes se lancent dans les airdrops et dans les tap to earn sans comprendre l'univers de la crypto. Ce n'est pas lors du listing ou lors du airdrop qu'il faut commencer à se poser ce genre de questions. Il faut anticiper au maximum. Il est donc primordial de comprendre ce qu'on va faire lorsque le airdrop va arriver. Puisque si tu reçois tes tokens sur un portefeuille et que tu sais pas les vendre, bah ça sert à rien. Dernier point, si jamais toi tu farmes les tap to earn et les airdrops par toi-même, fais bien attention à la hype qu'il y a autour. Il est très important d'évaluer la hype autour de chacun des airdrops, le nombre d'utilisateurs, les news, les partenariats, les réseaux sociaux, le nombre de followers, etc. etc. Ça te permettra de ne pas perdre ton temps avec des milliers de airdrops qui ne servent à rien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Si jamais tu veux en savoir plus sur les airdrops et les tap to earn que moi je farm à titre personnel, je t'invite à rejoindre le canal Telegram qui est dans la description de cette vidéo. En plus de partager tous les airdrops, tous les tap to earn, je partage aussi de l'actualité crypto ainsi que toutes les infos autour des investissements. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des airdrops et des tap to earn que toi tu suis. Ça m'intéresse de faire mes recherches sur d'autres projets. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.